honorables invités, à vos rangs, titres, grades et qualités. Mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale empêchée, de souhaiter la bienvenue à tous nos hôtes au Sénégal, pays de la Teranga. L'avantage qu'on a de plus en plus, c'est que les pays se rendent compte qu'il faut définir ce qu'on veut faire. Il faut dire comment on fait pour y aller. Chaque pays ayant son rythme, chaque pays ayant son histoire, chaque pays ayant ses contraintes financières. Il n'est pas imaginable de penser que tous les pays vont aller au même rythme. Ce n'est pas vrai. Chaque pays ayant aussi ses réalités sociologiques. J'insiste sur cette dimension parce que qui dit couverture universelle, je crois l'avoir dit tantôt, parle de réforme. Réforme. Je crois que c'est le maître mot. Et ici, quand on parle de stratégie de financement, nous sommes en train de dire comment le pays va faire pour avancer vers la couverture universelle. Est-ce qu'on peut faire une juxtaposition de petites mutuelles pour arriver à une couverture universelle? En 2011, à Sali, Farba nous a dit non. Et je l'ai applaudi. Non, on ne pourra jamais arriver comme ça. Parce que l'universalité a des règles. Parmi ces règles, on doit accéder aux soins suivant ses besoins. Et lorsqu'on fait une juxtaposition de petites mutuelles, il est évident que les personnes couvertes par ces mutuelles n'auront jamais le même niveau de qualité de soins. Des questions de portabilité, j'en ai entendu ce matin, vont se poser. Des questions de viabilité vont se poser. La couverture universelle, ce n'est pas une couverture de carte, c'est une couverture de soins. Donc ce qui m'intéresse, c'est le nombre de dépenses et de soins fournis. Donc ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage que vous avez donné au début. 41% sont payés par des paiements directs. Le vrai indicateur, ce n'est pas qu'on ait maintenant 2000 mutuelles ou 90% de la population avec des cartes, mais quel est le pourcentage de dépenses qu'ils font? Je dirais que l'indispensable soutenabilité des dispositifs est une question primordiale pour nos États africains. La question du financement du système de santé est une problématique majeure de gestion publique et de développement. Nous voulons que la qualité dans l'offre de soins soit une réalité. Et je pense qu'il faudrait relever ensemble, et je pense que tous les pays sont dans le même cas, certains défis considérés, à mon avis, comme majeurs. Ces défis, c'est quoi? Le premier défi, à mon avis, c'est le renforcement de la normalisation dans nos différents systèmes. Deuxième défi, je parlerai du renforcement également du plateau technique. On ne peut pas parler d'offres de soins de qualité si les équipements ne sont pas là, des équipements aux normes, si les infrastructures ne sont pas aux normes.
l'amélioration de l'hygiène et de l'environnement dans nos structures. Et je suis heureuse de voir que dans beaucoup de structures, il y a une approche qui est actuellement mise en œuvre pour aider à l'amélioration de l'environnement de travail. Pas de médicaments, pas de programme, je crois que c'est plus qu'un slogan, c'est une réalité. Et le rôle, l'importance des médicaments dans le système de sanitaire aujourd'hui n'est plus à démontrer. Le problème, c'est comment faire pour les rendre disponibles, comment faire pour les rendre accessibles pour les populations. Et c'est là où réside tout le rôle de la pharmacie nationale d'approvisionnement, dans la politique de santé, dans toutes les initiatives de santé qui sont mises en place pour accompagner la réussite de cette politique sanitaire. Mais si l'on comprend que le challenge de la couverture sanitaire universelle, c'est de faire de telle sorte que la population puisse accéder à des soins sans s'appauvrir ni aujourd'hui, ni demain et dans l'avenir. Et pour cela, comme nous l'avons bien compris, alors nous avons travaillé sur 3 principales composantes. D'abord, la demande qui a été réglée avec la réduction donc, du paiement direct. Ce matin, on a beaucoup parlé de financement. Comment faire pour réduire le paiement direct avec le développement de l'assurance maladie universelle, les initiatives de gratuité, les subventions, mais aussi un autre pilier qui est repris maintenant, c'est comment impliquer la multisectorialité pour faire face aux déterminants sociaux de la santé qui, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, peuvent entraîner, nuire toutes les actions qui sont opérées au niveau du milieu de la santé. Et le 3e pilier qui me permet de développer justement la qualité, qui justifie quand on parle de la qualité, c'est vraiment l'offre. Et cela s'articule avec le fait qu'il faut tout faire pour que les soins soient accessibles géographiquement, mais aussi qu'ils soient de qualité. Sans plus tarder, j'ai passé la parole au Dr Sambo Korsa pour nous présenter la gestion de la connaissance dans le développement du système de santé. Vous nous avez proposé de vous dire la digitalisation, où en est le Sénégal. C'est un peu ce que vous attendez de moi. Et c'est un pari qui est très difficile, pour ne pas dire très ambitieux. Que comprendre dans digitalisation? Digitalisation en général ou digitalisation dans le système de santé? Parce que on peut échapper aux terminologies multiples, télémédecine, e-health, e-santé, télésanté, cybersanté. De plus en plus, on va vers un terme peut-être plus générique, mais qui devient aussi plus difficile. Bien que chaque pays ait sa propre trajectoire et son propre mode de gouvernance, il y a quand même quelques constantes que je voudrais partager avec vous. Il y en a 4 en fait. La première concerne les leviers du changement. La littérature dit que pour changer, transformer un système de santé, on a 4 grands leviers importants. L'argent, évidemment. Sans argent, les résultats que l'on attend sont souvent des vœux pieux. L'autorité, le pouvoir formel.
L'engagement des partis et l'identification des champions, qui est un levier plus difficile à manier parce que souvent les champions qui sont en titre ne sont pas nécessairement les meilleurs champions, mais aussi le quatrième levier, c'est l'information et les connaissances. Le Sénégal a toujours cherché à disposer de bonnes informations sanitaires et a mis en place un système d'information, un système national d'information sanitaire qui, du côté des acteurs, de l'animation du système, s'est toujours amélioré. Le système de santé, le système d'information sanitaire plutôt, était très bien codifié avec des procédures, des étapes. On a vu dans les différentes présentations précédentes qu'il y avait des délais de transmission entre les postes de santé et les centres de santé par rapport à la région médicale et au niveau central. Mais avec l'utilisation de DHS2, une application web qui nous permet d'avoir les données de façon instantanée, cela va être certainement revu. Et c'est en train d'être revu. Et justement, nous voudrions rassurer certains pratiquants du système qu'en réalité, nous sommes en train de mettre à jour le manuel de procédure de gestion de ce système d'information sanitaire à la lumière de toutes ces nouveautés et en particulier à la lumière de l'informatisation qui de toute façon aujourd'hui est une orientation incontournable. Tout à l'heure, dans le développement du docteur Lucien, on a insisté sur la communication. Est-ce qu'il est prévu un rapprochement entre vous qui avez développé tout cela pour qu'il y ait un produit unique pour le système de santé? Couverture sanitaire universelle, n'est-ce pas d'ailleurs une réaffirmation de cette ambition de santé pour tous, enrichie que nous avons été par les leçons apprises dans la mise en œuvre de la stratégie des soins de santé primaire, qui a depuis inspiré les politiques et programmes de santé élaborés et exécutés dans les pays en développement et bien entendu au Sénégal.
Il reste toutefois à davantage échanger pour en comprendre toute la complexité, le travail de longue haleine que cela nécessite, les réformes qu'elle exige et donc les innovations que nous devons proposer pour changer la gouvernance de la santé dans le bon sens, en ayant toujours comme boussole l'indispensable soutenabilité du dispositif que nous autres techniciens proposons ou mettons en œuvre. Très clair que sur cette démarche, il faut y aller de manière progressive, avec une démarche recherche et action, et prendre en compte l'accompagnement par des dispositifs. Ne pas dire qu'on a payé un forfait, qu'au finish on se retrouve avec rien du tout. Donc le forfait doit être, les entraves du forfait doivent être là, la disponibilité du paquet payé est importante. Tout le processus qui a été fait, c'est une capitalisation, ce n'est pas une évaluation. Donc il y a peut-être des éléments importants. Le but de la capitalisation, c'est d'essayer de montrer ce qui a été fait, de les mettre en perspective par rapport aux activités du ministère et d'alimenter la réflexion. On n'a pas dit que c'était un succès, un échec, c'est l'évaluation qui pourra le dire. Mais en tout cas, les sujets qui ont été traités sont suffisamment importants que pour être partagés et que pour pouvoir alimenter la réflexion au niveau de l'ensemble des acteurs importants, que ce soit des acteurs de terrain, que ce soit des acteurs décideurs du ministère ou des autres partenaires techniques et financiers. Sachez que vous avez réussi avec distinction et je suis fier en tant que représentant de la CTB de voir ces résultats été présentés ici pendant l'atelier et aussi l'appréciation que j'ai reçue de plusieurs entrevues et d'autres occasions. Monsieur le directeur du cabinet, mesdames et messieurs, le forum que nous a réunis ces 3 jours sur le thème des initiatives innovantes pour la couverture sanitaire universelle a permis de partager les résultats des initiatives innovantes mises en œuvre dans le cadre du programme santé sénégalo-belge, mais également des expériences intéressantes d'autres pays comme le Mali et le Niger. Avant de conclure, je voudrais féliciter encore tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce forum, de près ou de loin, notamment le personnel du PAOLES, du PAGOSAN, le personnel de la CTB, les experts nationaux et internationaux, les agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale, les experts venus d'ailleurs, et les partenaires techniques et financiers. Soyez assurés que le ministère de la Santé et de l'Action sociale va assurer le suivi des orientations issues de vos échanges à travers un groupe de travail regroupant les directions et services impliqués autour du directeur général de la santé. Et nous attendons à ce qu'un plan de mise en œuvre soit, n'est-ce pas, sorti de ces travaux. En vous souhaitant bon retour, je déclare clos, au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Forum Santé sur les initiatives innovantes pour l'accès à la couverture sanitaire universelle. Je vous remercie de votre attention.